Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Eh bien écoutez, une fois n'est pas coutume, le Saint-Père est parfaitement à l'heure, 10 heures. Il est arrivé un petit peu plus tôt que d'habitude sur la place Saint-Pierre pour saluer les nombreux fidèles et donc je pense qu'aujourd'hui on va commencer l'audience à 10 heures comme il est prévu. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père traduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. Ainsi parla Jésus. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. In those days, Jesus raised his eyes to heaven and said, Father, I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word, that they may all be one, even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, ich bitte dich nicht nur für diese hier, sondern auch für alle,
die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús dijo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. في ذلك الوقت تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب القدوس، لست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nei giorni scorsi, come sapete, Ces jours derniers, comme vous le savez, j'ai fait un pèlerinage en Terre Sainte. C'était un grand don pour l'Église et j'en rends grâce à Dieu. Il m'a guidé dans cette terre bénie, terre bénie.
qui a vu la présence historique de Jésus et où se sont vérifiés des événements fondamentaux pour le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je voudrais renouveler mes remerciements cordiaux à sa béatitude le patriarche Foix-Toile, les évêques de différents rites, les prêtres, les franciscains de la custodie de Terre Sainte. Mais ces franciscains sont vraiment doués. Leur travail est très important. Je remercie aussi les autorités de Jordanie, d'Israël et de Palestine qui m'ont accueilli avec tant de gentillesse. Je dirais aussi avec amitié, ainsi que tous ceux qui ont coopéré pour la réalisation de ma visite. Le but principal de ce pèlerinage a été de commémorer le 50e anniversaire de la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Ce fut la première fois qu'un successeur de Pierre se rendit en Terre Sainte. Le pape Paul VI avait inauguré ainsi, pendant le Concile Vatican II, les voyages en dehors d'Italie des papes dans l'époque contemporaine. Ce geste prophétique de l'évêque de Rome et du patriarche de Constantinople a posé une pierre miliaire dans le parcours difficile mais prometteur d'unité entre tous les chrétiens qui a fait des pas importants depuis. Donc, ma rencontre avec Sa Sainteté Bartholomé, bien-aimé frère dans le Christ, a représenté le point culminant de la visite. Ensemble, nous avons prié sur la tombe de Jésus. Et avec nous, il y avait le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, le patriarche arménien Kostolik Nouram, ainsi que les archevêques et les évêques de différentes églises et communautés, les autorités civiles et de nombreux fidèles. Dans ce lieu où avait retenti l'annonce de la résurrection, nous avons ressenti toute l'amertume et la souffrance des divisions qui existent encore entre les disciples du Christ. Et vraiment, ça fait tant de mal au cœur. Nous sommes encore divisés. Dans ce lieu où a résonné l'annonce de la résurrection, où Jésus nous donne la vie, nous sommes encore un petit peu divisés. Mais surtout, dans cette célébration chargée de fraternité réciproque, d'estime, d'affection, nous avons entendu la voix du bon pasteur ressuscité qui veut faire de toutes ses brebis un seul troupeau. Nous avons ressenti le désir d'assainir, de guérir les blessures encore ouvertes et poursuivre avec ténacité le chemin vers la pleine communion. Encore une fois, comme ont fait les papes précédents, je demande pardon pour tout ce que nous avons pu faire pour favoriser cette division. Et je demande au Saint-Esprit de nous aider à guérir les blessures que nous avons provoquées aux autres frères. Nous sommes tous frères dans le Christ. Et avec le patriarche Bartholomé, nous sommes des amis, des frères. Nous avons partagé
l'envie de marcher ensemble, de faire tout ce que nous pouvons faire, prier ensemble, travailler ensemble, chercher la paix, garder la création, tant de choses que nous avons en commun. Et en tant que frères, nous devons avancer. Un autre but de ce pèlerinage a été celui d'encourager dans cette région le chemin vers la paix, qui est en même temps un don de Dieu et engagement des hommes. Je le fais en Jordanie, en Palestine et en Israël. Et je le fais toujours comme pèlerin au nom de Dieu et de l'homme, en portant dans mon cœur une grande compassion pour les enfants de cette terre que depuis trop longtemps cohabitent avec la guerre et qui ont le droit de connaître enfin des jours de paix. Pour cela, j'ai exhorté les fidèles chrétiens à se laisser oindre d'un corps ouvert par le Saint-Esprit pour être toujours plus capables de gestes d'humilité, de fraternité et de réconciliation. Humilité, fraternité, réconciliation. L'Esprit permet de prendre ces attitudes dans la vie quotidienne avec des personnes de différentes cultures et religions et ainsi devenir des artisans de la paix. Et la paix se fait artisanalement. Il n'y a pas des industries de paix. Se fait chaque jour, artisanalement et avec un corps ouvert, afin que le don de Dieu arrive. Pour cela, j'ai exhorté les fidèles chrétiens à se laisser oindre. En Jordanie, je remerciais les autorités et le peuple pour leur engagement pour accueillir les nombreux réfugiés qui arrivent des pays en guerre. Un engagement humanitaire qui mérite et qui demande le soutien constant de la communauté internationale. J'étais frappé aussi par la générosité du peuple jordanien pour recevoir les réfugiés. Beaucoup qui fuient leur pays à cause de la guerre. Que le Seigneur bénisse ce peuple accueillant, que bénisse beaucoup. Et nous devons prier que le Seigneur bénisse cet accueil et demander à toutes les institutions internationales de nous aider, d'aider ce peuple dans ce travail d'accueil. Pendant le pèlerinage, même dans d'autres lieux, j'ai encouragé les autorités intéressées à poursuivre les efforts pour amoindrir les tensions dans la zone moyen-orientale, surtout en Syrie, ainsi que continuer dans la recherche d'une solution équitable du conflit israélo-palestinien. Pour cela, j'ai invité le président d'Israël et le président de la Palestine, des hommes et artisans de paix. Je les ai invités au Vatican pour prier ensemble avec moi pour la paix. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas nous laisser seuls. Priez aussi, vous. Priez beaucoup pour que le Seigneur nous donne la paix. Nous donne la paix dans cette terre bénie.
sulle vostre preghiere Je compte sur vos prières, forti. des prières fortes. Priez en cette période. Priez, priez beaucoup Perché venga la pace. afin que la paix vienne. Questo Ce pèlerinage en Terre Sainte a été aussi l'occasion pour confirmer dans la foi les communautés chrétiennes qui souffrent beaucoup et exprimer la gratitude de toute l'Église pour la présence des chrétiens dans cette région et dans tout le Moyen-Orient. Nos frères sont courageux, des témoins courageux d'espérance et de charité, sel et lumière dans cette terre, avec leur vie de foi et de prière, avec leur activité éducative et d'assistance, ils opèrent au profit de la réconciliation et du pardon, contribuant au bien commun de la société. Avec ce pèlerinage qui a été une véritable grâce du Seigneur, j'ai voulu apporter un mot d'espérance. Mais je l'ai reçu aussi à mon tour. Je l'ai reçu par des frères et sœurs qui espèrent contre toute espérance, par tant de souffrances comme celle de ceux qui ont fui leur propre pays en raison des conflits, comme celle de tous ceux dans différentes parties du monde sont victimes de discrimination et sont méprisés à cause de leur foi dans le Christ. Nous devons continuer d'être près d'eux. Prions pour eux et pour la paix en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient. La prière de toute l'Église soutienne aussi le chemin vers l'unité pleine entre les chrétiens, afin que le monde croie en l'amour de Dieu qui, dans le Christ, est venu habiter parmi nous. Et je vous invite, vous tous maintenant, à prier ensemble. Prier ensemble la Vierge, Reine de la paix, Reine de l'unité parmi les chrétiens, la maman de tous les chrétiens. Elle qui nous donne la paix dans le monde entier et qu'elle nous accompagne dans ce chemin d'unité. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, je souhaite rendre grâce à Dieu pour mon récent voyage en Terre Sainte. Le but principal en était le 50e anniversaire de la rencontre prophétique entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras. Avec Sa Sainteté Bartholomée, nous avons prié ensemble au Saint-Sépulcre et nous avons exprimé le désir de persévérer sur le chemin vers la pleine communion.
J'ai également voulu, au cours de ce pèlerinage, encourager le chemin vers la paix dans cette région du Moyen-Orient, en particulier en Syrie. J'ai remercié les autorités et le peuple jordanien pour leur accueil généreux des réfugiés. J'ai aussi invité les présidents d'Israël et de la Palestine à venir au Vatican afin de prier pour la paix. Enfin, mon pèlerinage avait aussi pour but de confirmer dans la foi les communautés chrétiennes de cette région et leur dire la reconnaissance de toute l'Église pour leur présence et leur courageux témoignage. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, particolarmente il gruppo della Pastorale delle persone disabili della Diocesi di Bordeaux. Vi invito a pregare per la pace in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. Che la preghiera di tutti sostenga anche il cammino verso la piena unità della Chiesa. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier le groupe de la pastorale des personnes handicapées du diocèse de Bordeaux. Je vous invite à prier pour la paix en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient. Que la prière de tous soutienne aussi le chemin vers la pleine unité de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, my apostolic journey to the Holy Land in these days was a great grace for me and for the whole Church. It commemorated the 50th anniversary of the meeting of Pope Paul VI and Ecumenical Patriarch Athenagoras, which marked a milestone along the path to Christian unity. Patriarch Bartholomeus and I prayed together as brothers before the tomb of the risen Lord, and we renewed our commitment to work for full communion between the churches. My journey was also meant to encourage the efforts of those who work for peace in the Middle East and those who care for the many people, especially refugees and children, suffering the effects of war and violence. As you know, I have invited the presidents of Israel and Palestine to join me in praying for peace. Finally, I wished to confirm in faith the Christian communities in the Holy Land, to acknowledge their difficulties and to support their charitable and educational works. May the prayer and solidarity of the entire Church sustain their witness to the gospel message of hope and reconciliation, and help to bring God's gift of peace to those blessed lands. Rivolgo un saluto ai membri della Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni, riuniti in sessione plenaria,
e auspico che il loro impegno solidale contribuisca al sollievo di tanti fratelli bisognosi. Saluto inoltre l'Associazione Cattolica di Polizia d'Inghilterra e Galles, in occasione del centenario della Fondazione, nonché i membri dell'Organizzazione Globale dei Legislatori. Su tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Svezia, Israele, Filippine, Indonesia, Australia, Sudafrica, Canada e Stati Uniti, invoco la gioia e la pace del Signore risorto. Dio vi benedica. I am pleased to greet the members of the International Catholic Migration Commission meeting in plenary session with prayerful good wishes for their united action in providing relief to so many of our brothers and sisters in need. I also greet the Catholic Police Guild of England and Wales on the centenary of its foundation and the members of the Global Legislators Organization. Upon all the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, including those from England, Sweden, Israel, the Philippines, Indonesia, Australia, South Africa, Canada, and the United States, I invoke the joy and peace of the risen Lord. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus sich mit einigen italienischen Worten an die deutschsprachigen Pilger wenden. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Generalaudienz wollen wir Rückschau halten auf das große Geschenk der Pilgerreise ins Heilige Land und dabei allen Menschen aufrichtig danken, die diesen Besuch möglich gemacht haben. Der Anlass für die Reise war das 50-jährige Jubiläum des historischen Treffens zwischen Papst Paul VI. Und dem Patriarchen Athenagoras, das zu einem Meilenstein für den Weg der Einheit der Christen wurde. Die jetzige Begegnung mit Patriarch Bartholomäus und das gemeinsame Gebet am Heiligen Grab war der Höhepunkt der Reise. Mit dem Besuch sollten zudem die Menschen dieser Region, besonders in Jordanien, Palästina und Israel, in ihren verschiedenen Kulturen und Religionen ermutigt werden, auf dem Weg des Friedens voranzuschreiten. Dazu habe ich auch die Präsidenten Israels und Palästinas zu einem gemeinsamen Gebetstag für den Frieden eingeladen. Die Pilgerfahrt war aber auch Anlass, die christlichen Gemeinschaften im Glauben zu stärken. Durch ihr Zeugnis als Christen werden sie Licht und Salz in diesem Land, da sie Versöhnung anbieten, ihren Glauben leben und die Gesellschaft durch ihre Hoffnung und Liebe stützen.
Rivolgo un cordiale benvenuto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca. Questo pellegrinaggio in Terra Santa è stato una vera grazia del Signore. Ho potuto incoraggiare anche tante persone che soffrono a motivo dei conflitti, di discriminazione e a causa della loro fede in Cristo. Preghiamo per loro e per la pace in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente. Dio vi benedica. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Ein herzliches Willkommen sage ich den Brüdern und Schwestern deutscher Sprache. Diese Pilgerreise in das Heilige Land war eine wirkliche Gnade des Herrn. Ich durfte auch viele Menschen ermutigen, die aufgrund von Konflikten, von Diskriminierung und aufgrund ihres Glaubens an Christus leiden. Beten wir für sie und für den Frieden im Heiligen Land und im ganzen Nahen Osten. Gott segne euch. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi, le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, como saben, fui como peregrino a Tierra Santa. Doy gracias a Dios y a cuantos lo han hecho posible. Esta peregrinación tenía 3 propósitos. Primero, conmemorar el encuentro del Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras hace 50 años. Un gesto profético en el arduo pero esperanzador camino hacia la unidad de los cristianos. Con tal motivo, junto al actual patriarca de Constantinopla, su Santidad Bartolomé, hemos rezado pidiendo al buen pastor la fuerza necesaria para proseguir con tesón hacia la plena comunión. El segundo propósito ha sido animar el proceso de paz en Oriente Medio. He querido llevar a todos en el corazón, exhortándolos a ser artesanos de la paz y agradeciendo a las autoridades los esfuerzos en favor de los refugiados y su compromiso por apaciguar los conflictos. Además, he invitado a los presidentes de Israel y de Palestina a venir al Vaticano para rezar juntos por la paz. El tercer propósito ha sido confirmar en la fe a las comunidades cristianas que sufren tanto y expresarles la gratitud de la Iglesia por su valiente presencia en Oriente Medio y su impagable testimonio de esperanza y caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor por nuestros hermanos de Tierra Santa, por la paz en Oriente Medio y por la unidad de los cristianos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. De gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja.
No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, que se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Nos dias passados, fiz uma peregrinação à Terra Santa. O objetivo principal era celebrar os 50 anos do encontro entre o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras. Por isso, o momento culminante da visita foi o meu encontro com Sua Santidade Bartolomeu. Naquela celebração comum, ouvimos forte a voz do bom pastor ressuscitado, que quer reunir todas as suas ovelhas em um só rebanho. Sentimos o desejo de curar as feridas ainda abertas e continuar o caminho para a plena comunhão. Outro objetivo da peregrinação era encorajar o caminho para a paz naquela região médio-oriental. Filo na Jordânia, na Palestina e em Israel, movido por uma grande compaixão pelos filhos daquela terra que há já demasiado tempo convivem com a guerra. Neste sentido, convidei o presidente de Israel e o presidente da Palestina para virem ao Vaticano rezar comigo pela paz. Com esta visita, quis levar uma palavra de esperança, mas também eu a recebia de irmãos e irmãs que, refugiados longe da sua casa ou discriminados por causa da sua fé em Cristo, continuam a esperar contra toda a esperança. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto di cuore tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi dell'Accademia Paulista de Magistrados e dell'Istituto San Bonaventura, nonché i fedeli di Brasile, Campinas e Rolandia, incoraggiandovi a essere dovunque testimoni di speranza e carità. E se qualche volta la vita fa scatenare turbolenze spirituali nella vostra anima, andate a cercare rifugio sotto il manto della Santa Madre di Dio. Soltanto là troverete pace. Su di voi e sulle vostre famiglie e parrocchie scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. De coração, saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa, com menção particular dos grupos da Academia Paulista de Magistrados e do Instituto São Boaventura, bem como os fiéis de Brasília, Campinas e Rolândia, encorajando-vos a ser por todo lado testemunhas de esperança e caridade. E, se alguma vez a vida fizer desencadear turbulências espirituais na vossa alma, e de procurar refúgio sob o manto da Santa Mãe de Deus. Somente lá encontrareis paz. Sobre vós, vossas famílias e paróquias, desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى
ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن زيارته للأراضي المقدسة، تلك الأراضي التي شهدت حياة يسوع المسيح التاريخية، والتي فيها تمت الأحداث الأساسية للديانة اليهودية والإسلامية. وشكر قداسة البابا السلطات الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك شعب الأردن وشعب فلسطين وشعب إسرائيل على استقبالهم الحار والكريم لشخصه وللوفد الذي رافق قداسته. وأكد البابا على أن الهدف الأول لزيارته كان الاحتفال مع البطريرك برتلماوس بمرور 50 عاماً على اللقاء التاريخي الذي جمع البابا بولس السادس بالبطريرك أثناغوروس في كنيسة القيامة بمدينة القدس. وقد عبر البابا في الأردن عن امتنانه للسلطات وللشعب على استضافتهم للاجئين القادمين خاصة من فلسطين ومن العراق ومن سوريا. وفي فلسطين وإسرائيل دعا البابا الرئيس محمود عباس والرئيس شمعون بيريز للصلاة معا من أجل السلام في حاضرة الفاتيكان. وقد كانت تلك الزيارة فرصة أيضا لتشجيع المسيحيين وتثبيتهم في الإيمان وفي الرجاء، ولتأكيد الاحترام والمودة تجاه المسلمين واليهود. وطلب الآن قداسة البابا من جميع المؤمنين الصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط وفي الأراضي المقدسة ومن أجل وحدة المسيحيين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un caro saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua araba, in particolare a tutti coloro che provengono dalla Giordania e dalla Terra Santa. Ecco com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme. Vi ringrazio per la vostra generosa e affettuosa accoglienza e vi assicuro che vi porto sempre nel mio cuore e nelle mie preghiere, chiedendo al Signore per voi un bene abbondante, una prosperità continua e una pace duratura. أتوجه بتحية حارة إلى جميع الأخوات والإخوة الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من الأردن ومن الأراضي المقدسة. ما أجمل وما أحلى أن يجتمع الإخوة معا. أشكركم على استضافتكم الحارة والكريمة، وأؤكد لكم أنني سأحملكم دائما في قلبي وفي صلاتي، وسأطلب لكم من الرب خيرا وفيرا وازدهارا مستمرا وسلاما دائما. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. Pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję.
Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Podczas dzisiejszej katechezy Ojciec Święty przypomniał przebieg zakończonej w poniedziałek pielgrzymki do Ziemi Świętej. Podziękował władzom Jordanii, Izraela i Palestyny, a także zwierzchnikom tamtejszych religii i wyznań za życzliwe przyjęcie oraz wszystkim odpowiedzialnym za przygotowanie tej wizyty. Jej motywem była 50. rocznica historycznego spotkania papieża Pawła VI i patriarchi Atenagorasa. To ono otworzyło szeroką perspektywę dialogu wiodącego ku jedności chrześcijan. Ponawiając ten gest, Ojciec Święty spotkał się z jego świątobliwością Bartłomiejem i podjął wspólną modlitwę przy grobie Jezusa, upraszając dar jedności. Ważnym aspektem pielgrzymki było poparcie i umocnienie wszystkich, którzy w tym regionie świata, nękanym doświadczeniem wojny, pragną pokoju. Zaprosił do Watykanu prezydentów Izraela i Palestyny, by wspólnie zanosić do Boga gorącą modlitwę o pokój. Apelował o poszanowanie wolności religijnej, zachęcał chrześcijan, by byli otwarci na gesty pokoju, braterstwa i pojednania. Umacniając wspólnoty chrześcijańskie, przypomniał nam wszystkim, że żyjący tam nasi bracia są odważnymi świadkami nadziei i miłości, są solą i światłem tej ziemi i oczekują naszego modlitewnego wsparcia. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, oggi in modo particolare vorrei ringraziarvi per il sostegno spirituale avuto nei giorni del mio pellegrinaggio in Terra Santa. Vi chiedo di continuare a pregare per tutti coloro che risiedono nella terra di Gesù e in tutto il vicino Oriente, che questa regione nel mondo possa godere della pace e della fraternità che nostro Signore Gesù Cristo ha donato a tutti noi. Vi benedico di cuore. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, dzisiaj pragnę szczególnie podziękować Wam za duchowe wsparcie w dniach mego pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Proszę Was nadal o modlitwę za wszystkich, którzy mieszkają w ziemi Jezusa i na całym Bliskim Wschodzie. Niech ten region świata cieszy się pokojem i braterstwem, które nam wszystkim darował nasz Pan Jezus Chrystus. Z serca Wam błogosławię. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione
che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana. Chers pèlerins de langue italienne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureux d'accueillir le pèlerinage du diocèse de Trente avec l'archevêque Monseigneur Bressan et les prêtres et les religieuses du diocèse de Ischia avec l'évêque Monseigneur Lagnese. Je salue les élèves de l'école vaticane Bibliotecomonia, les catéchistes participant au cours de formation dans le vicariat de Rome, les étudiants de Tivoli qui ont vaincu le Festival de la Bible, accompagnés par l'évêque Monseigneur Parmegiani, ainsi que le nombreux groupes paroissiaux et tout particulièrement les fidèles de Fondi, avec l'évêque de Gaeta. On est dans le sud de l'Italie, Monseigneur Donorio. Que la visite auprès des tombes des apôtres ravive la foi, renforce l'espérance et favorise la charité. Une pensée pour les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le mois de Marie s'achève. La Mère de Dieu, chers jeunes, soit votre refuge dans les moments les plus difficiles. Qu'elle vous soutienne, vous, chers malades, pour affronter avec courage votre croix quotidienne. Qu'elle soit votre référence, chers jeunes mariés, afin que votre famille soit un foyer domestique de prière et de compréhension réciproque. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Il est 11h. Voilà, le Saint-Père vient de regarder sa montre. Eh bien, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous, bien évidemment, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.